Bonjour à toutes et à tous, c'est Résuprop, bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après ces 2 semaines de vacances qui j'espère se sont bien passées pour vous et que la reprise s'est également bien passée. Aujourd'hui on va parler des Palantirs dans la Terre du Milieu, à quoi ils ressemblent, à quoi servent-ils et quelle est leur histoire. Alors, un Palantir est un globe sombre de matière transparente. Il permet à son utilisateur d'observer des lieux distants dans l'espace et le temps, ou bien de dialoguer avec quelqu'un qui a un palantir lui aussi. Les palantirs seraient l'œuvre des elfes de race Noldor, en Valinor. Dans les temps anciens, ils ont été créés au nombre de 7. Les palantirs sont identifiés comme étant un don des Eldar au cours du 3e âge. La plupart des palantirs furent détruits, perdus ou oubliés. Les pierres de clairvoyance sont prises par Elendil avant la submersion de Númenor et installées dans des points clés de la Terre du Milieu dans les royaumes d'Arnor et de Gondor. Ils sont réservés à l'usage des souverains et de lieutenants sûrs. Elle assurait la communication au sein et entre ces royaumes. Au cours du 3e âge, la plupart des palantirs furent perdus, détruits ou oubliés. À l'époque du Seigneur des Anneaux, il n'existe plus que 4 palantirs actifs. La pierre d'Orthanc, que Saruman utilise, et ensuite que Gandalf récupère, et Aragorn aussi, et la pierre de Minas Tirith est utilisée par Denethor. Les deux autres, il y en a une, c'est celle de Sauron, et l'autre, elle est utilisée, et une sur la tour d'Emin Bered, à l'ouest de la Comté. Donc celle-là, on ne la connaît pas en fait. Le principal pouvoir des palantirs est leur capacité à montrer des scènes éloignées dans le temps ou dans l'espace. En particulier des scènes se déroulant à proximité d'une autre pierre. Lorsque 2 personnes utilisent simultanément un palantir, elles peuvent dialoguer entre elles, chacune lisant les pensées superficielles consciemment formulées de son interlocuteur. Seule la pierre maîtresse, située à Osgiliath, a la possibilité d'écouter un dialogue entre 2 autres palantirs. Le pouvoir de vision des palantirs leur permet de percer les obstacles physiques, comme des murs ou des rochers, mais pas d'éclairer une pièce ou une scène qui se passe dans l'ombre. Si l'utilisateur d'un palantir se concentre assez, il peut faire un zoom sur un endroit autour d'un autre palantir. Les palantirs se laissent plus aisément manœuvrer par un utilisateur légitime directement, comme Aragorn, ou par délégation, comme Denethor. Sauron fut le premier et le seul à utiliser un palantir afin de servir un interlocuteur à sa volonté, avec Saruman donc. Dans le cas de Denethor, la légitimité de ce dernier, en tant qu'intendant du Gondor, et donc utilisateur légitime de la pierre au nom du roi, ainsi que sa force de caractère, empêche Sauron de lui imposer sa volonté. Il peut en revanche utiliser la fatigue liée à l'affrontement pour favoriser les visions propres à alimenter le désespoir de Denethor. Voilà pourquoi Denethor est complètement fou et désespéré. Denethor qui est évidemment l'intendant du Gondor, qui se fait brûler et qui saute de la tour devant l'arbre blanc. Souvenez, on voit la scène dans le film en essayant de brûler Faramir avec lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu bégayé à des endroits où j'avais des petits trous de mémoire, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. On se retrouve la semaine prochaine ou plus tard pour une nouvelle vidéo. A plus!